Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo de cette série sur comment devenir freelance en 90 jours. Donc je t'invite à regarder les 4 premières vidéos si c'est pas déjà fait. Je te mets le lien sur le petit i qui s'affiche juste en haut. Aujourd'hui je me balade toujours sur les hauteurs de Corse. Je te montrerai quelques images après si j'en ai l'occasion. Et j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo plus particulièrement des étudiants qui veulent se lancer et qui ne savent pas comment se lancer en tant que freelance développeur puisque ils ont certaines barrières parce qu'ils n'ont pas forcément de diplôme à montrer, ils ne sont pas sûrs d'avoir certaines compétences, les compétences nécessaires pour se lancer, etc. etc. Donc ils se posent peut-être, toi tu es peut-être étudiant et peut-être que tu te poses plein de questions comme ça et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc déjà il y a une chose à savoir quand tu es freelance, c'est que il faut savoir se vendre. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est faire l'analogie en fait entre entre tes produits, entre ce que tu vends et une boutique physique, donc avec une vitrine, avec des produits physiques, et on va essayer de faire l'analogie pour voir comment se lancer en tant que freelance lorsqu'on n'est pas encore connu dans ce domaine. Donc déjà, si tu es étudiant, la première barrière que tu pourrais avoir, c'est celle des compétences et de la confiance de tes clients. Puisque c'est vrai que si tu n'as pas encore de diplôme, tu n'as pas forcément de diplôme à montrer à tes clients pour leur prouver, pour leur donner confiance en fait, pour qu'ils puissent ensuite t'embaucher et te payer pour développer une application ou un site web. Et voilà, le problème quand tu es étudiant, c'est qu'est-ce que tu vas montrer à tes clients pour leur donner confiance. Eh bien moi, la première chose que je te conseille de faire, c'est tout simplement de te créer un portfolio. Donc c'est quoi un portfolio? Eh bien c'est tout simplement quelque chose, tu sais en fait un portfolio c'est comme un book pour un mannequin, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui va regrouper les plus belles photos de la personne et qui va montrer justement toutes ses qualités de mannequin. Et bien là ce qu'on va faire c'est essayer de faire la même chose adapté justement aux développeurs. Et donc le portfolio c'est tout simplement un site web, donc ça va être un endroit en fait où tu vas regrouper toutes tes créations et ça va justement prouver à ton client que tu es capable de faire ce qu'il va attendre de toi, que tu n'as pas besoin forcément d'un diplôme pour être capable de développer tel ou tel site web ou telle application. Donc un portfolio, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui va regrouper tous les projets que tu vas faire. Donc bien sûr tu vas devoir commencer à faire quelques projets et puis c'est ce que tu vas montrer à ton client, à ton prospect en tout cas, lorsque tu vas aller le démarcher. C'est un peu comme un CV, c'est la prolongation du CV, on va dire ça comme ça. Donc bien sûr la première étape avant de se créer un portfolio, c'est créer des projets que tu vas pouvoir montrer. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est déjà créer des projets qui vont justement montrer à tes clients ce que tu es capable de faire. Donc si tu es développeur iOS, commence à créer tes premières applications. Alors pas forcément des applications basiques, mais essaye en fait d'aller le plus loin possible dans ce que tu sais faire et d'implémenter des trucs un peu plus complexes que ce que tu as l'habitude de faire. Comme ça va vraiment montrer que tu sais apprendre de nouvelles choses, que tu sais faire des trucs un peu plus complexes que les applications basiques qu'on peut trouver sur l'App Store. Et puis si tu es développeur web par exemple, il n'y a pas de secret, tu fais des sites web, tu fais preuve d'imagination et puis tu crées le plus possible de projets, le plus original possible. Ensuite la deuxième étape, une fois que tu auras créé ces 2-3, alors je te conseille effectivement d'en faire au moins 3, le mieux c'est entre 3 et 10. Et donc tu vas justement regrouper tous ces projets dans un seul et même endroit. Donc moi ce que je te conseille c'est de faire un site web que tu vas justement pouvoir montrer à tes clients que tu vas pouvoir justement montrer à tes prospects lorsque tu vas les démarcher. Mais peut-être que si tu n'es pas développeur web et tu sais pas forcément développer un site web, dans ce cas-là je te conseille pas de prendre un autre freelance pour développer ton site web. Alors peut-être que tu peux faire ça avec WordPress, c'est tout à fait possible, ou un autre CMS, mais ce que je te conseille aussi de faire, c'est pourquoi pas de mettre tes projets sur LinkedIn. Alors LinkedIn, si tu connais pas, c'est en gros c'est le Facebook professionnel, on va l'appeler comme ça. Donc mets tes projets sur LinkedIn, donc tu peux les héberger sur Git par exemple pour mettre le code source sur GitHub et ensuite tu mets un lien qui redirige vers ton compte Git sur ton LinkedIn. Ou alors tu peux tout simplement mettre des captures d'écran de l'application si c'est des applications ou des captures d'écran du site directement sur ton LinkedIn.
Alors il y a d'autres moyens de se créer un portfolio. Si tu fais un peu plus du développement axé design, tu peux également mettre tout ça sur Instagram. On peut être démarché aujourd'hui, effectivement, on peut être démarché sur Instagram. Il y a pas mal de gens qui me contactent, moi, sur mon Instagram, en me disant, bah voilà, j'ai une application à faire développer, est-ce que c'est possible, etc., etc. Et c'est vrai que Instagram, c'est une source, c'est un canal, effectivement, qui me rapporte quelques clients. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc si on fait l'analogie avec la boutique, en fait, ça, c'est tout simplement se constituer une vitrine. Donc bien sûr, si tu sais que tu as un magasin physique et que ta vitrine c'est tout simplement une vitrine blanche avec rien à l'intérieur, forcément ça va donner envie à aucun potentiel client de rentrer dans ta boutique. Donc ça par contre voilà, c'est la première étape, c'est seulement la boutique vitrine. Et ce que je te conseille également pour cette première étape, c'est vraiment de faire des projets qui sont en lien avec tes passions. Alors moi par exemple, je suis un grand passionné de sport et de guitare et de musique en général. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que sur mon portfolio, j'ai déjà créé 2-3 premières applications qui permettaient tout simplement de traquer ses résultats en sport et puis de suivre une partition sur une vidéo YouTube qui t'apprenait justement à jouer de la guitare. Et le fait de créer des projets en fait qui sont en adéquation avec tes passions, ça a deux avantages. Le premier, c'est tout simplement que tu vas rester motivé à finir ce projet et surtout à le faire, à l'embellir le plus possible. Parce que c'est vrai que quand tu dois développer une application ou un site web dont tu sais qu'il ne va pas être vendu puisque c'est juste pour ton portfolio, c'est vrai que la motivation des fois elle est plus, c'est plus facile d'être démotivé. Donc ça c'est le premier avantage. Et puis le deuxième avantage, c'est tout simplement que par la suite, tu vas pouvoir contacter des prospects qui sont dans le domaine de ta passion. Et pourquoi c'est un avantage ? Ça, j'en reviendrai dans la deuxième partie et je t'expliquerai pourquoi. Donc une fois qu'on a créé notre vitrine de la boutique, maintenant, c'est bien beau en fait d'avoir une vitrine la plus belle possible, mais tu te doutes bien en fait que s'il y a personne qui passe devant cette vitrine, il y a personne qui va pouvoir rentrer. Et en fait, tout ce portfolio, toute cette vitrine en fait, qu'on aura construit de manière la plus jolie possible, la plus attrayante possible, on l'aura fait pour rien. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être évidemment d'attirer des clients devant ta vitrine. Donc pour attirer des clients sur le web, il y a plein de manières, mais on va dire qu'il y a deux manières différentes de faire. La première, c'est la manière payante et la deuxième, c'est la manière gratuite. Alors la plus rapide, bien sûr, c'est la manière payante, mais nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas forcément un budget considérable à dépenser dans le référencement payant, dans les pubs, etc. etc. Donc on va devoir trouver un autre moyen, gratuit ou du moins très peu cher, pour attirer des clients devant notre boutique. Et je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'un des moyens d'attirer le client devant notre boutique, c'est tout simplement de brader nos produits. Alors imagine, je suis sûr que tu as déjà vu ça sur les marchés, les personnes comme ça qui crient, qu'on les entend sur tout le marché et qui crient 5 € machin, 5 € machin, un pour un acheté, le deuxième gratuit, etc., etc. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce type de personnes. Et nous en fait, ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose. Dans le sens où on va brader entre guillemets nos services. Et puis dans un sens, c'est un peu logique puisque en tant qu'étudiant, on n'est pas encore expert en développement et c'est normal en fait que nos prix soient plus bas que ceux d'un expert. Donc ce que je te conseille de faire dans un deuxième temps, c'est d'aller démarcher des prospects en leur disant je suis étudiant, j'essaye de me faire une place en fait dans ce monde du développement. Alors tu tournes pas ça comme ça, mais tu leur expliques que tu es étudiant, tu commences dans ce domaine-là, que tu aimerais commencer à vivre un peu de ta passion et que forcément ton prix est plus bas que ceux des concurrents, mais c'est normal puisque tu n'as pas encore les compétences d'un professionnel. Donc maintenant, où est-ce que tu vas aller trouver justement ces prospects ? Moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller contacter des personnes, donc premièrement qui sont dans ton entourage, mais on n'a pas souvent des personnes qui ont besoin d'une application, qui ont besoin d'un développeur dans notre entourage. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller voir dans ton village, dans ta ville, les commerçants qui n'ont pas forcément, dont tu sais en fait qu'ils ne recherchent pas forcément tes services d'une application ou d'un site web, mais tu vas leur proposer, tu vas aller les voir en disant je suis étudiant, j'aimerais
commencer à faire mes premiers projets rémunérés, je peux vous faire un site web ou une application pour très peu. Et puis comme eux, justement, ils n'avaient pas forcément besoin d'un développeur à la base, tu vas pas créer de concurrence déloyale, puisque voilà, il faut aussi penser à ça. Aux personnes qui vivent de cette passion, il ne faut pas non plus leur faire de la concurrence déloyale. Et puis ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller démarcher des prospects qui sont en fait dans le domaine de ta passion. Donc je te parlais tout à l'heure de développer des projets en lien en fait avec ta passion. En fait, ce qui va être bien là-dedans, c'est que quand tu vas démarcher des personnes qui, par exemple, moi dans mon cas, j'ai démarché des youtubeurs qui apprenaient aux autres, qui avaient une chaîne YouTube qui apprenait à faire de la guitare. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je leur ai montré mon portfolio, il y avait déjà une application qui permettait d'apprendre la guitare. Et du coup, je leur ai dit, voilà, je peux te faire ça, ça, ça. Et ils sont allés voir mon portfolio, ils ont vu directement qu'il y avait des applications qui ressemblaient fortement à ce que eux pourraient vouloir. Et du coup, voilà, premièrement, ça a créé un lien puisqu'on avait une passion commune. Et deuxièmement, ça a créé encore plus de confiance entre ce prospect puisqu'il a pu comparer en fait ce que je savais déjà faire à ce qu'il voulait. Donc voilà, c'était les deux conseils que je pouvais te donner pour commencer, pour te lancer en tant qu'étudiant et développeur. Premièrement, créer un portfolio et deuxièmement, démarcher des clients si possible qui ont un lien avec ta passion. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te convaincre pour te lancer, qu'elle va t'aider à te lancer, à faire tes premiers pas dans le monde du développement. Et si tu n'en es pas encore là et que tu souhaites tout simplement te lancer dans ce monde fantastique du développement mais que tu aimerais, que tu n'as pas encore les compétences, eh bien si tu souhaites apprendre à développer des applications iOS, je te laisse regarder dans la description. Je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout pour vivre de sa passion. Donc si tu me suis sur cette chaîne, je pense que tu es au courant et si tu ne me suis pas, n'hésite pas à t'abonner. Donc va faire un tour dans la description, il y a un lien qui te mènera vers cette formation. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour la suite de cette aventure sur devenir freelance en 90 jours.